M. Mario Beaulieu, député de la Pointe-de-l'Île pour le Bloc québécois, bien sûr, et président du Bloc québécois. Après plus d'une semaine de réflexion, c'est fait. Mario Beaulieu décide de rester au Bloc québécois, mais il y a un mais. Et ce mais, c'est qu'il va militer contre la chef Martine Ouellette au cours des prochains jours, prochaines semaines. Entrevue maintenant. M. Mario Beaulieu, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous, dites-moi? Ça va bien, et vous? Oui, merci, ça va très bien. M. Beaulieu, merci de vous arrêter chez nous pour parler de ce dossier. Ben voilà, réflexion faite. Mario Beaulieu qui l'annonce, vous décidez de rester au Bloc québécois, M. Beaulieu. Le message est maintenant clair, ça a la qualité d'être clair. Vous allez militer contre la chef Martine Ouellette. Permettez-moi de revenir à la base de tout ça, qui est la réflexion. Quelles étaient les options qui se présentaient et qu'a analysé Mario Beaulieu quand vous vous êtes arrêté là, pour dire, bon, ben, je dois prendre une décision. Quelles étaient ces options? Peut-être d'accepter l'invitation de d'autres ou comment ça s'est passé? Non, mais c'est qu'il y a eu un conseil général. Absolument. Où j'ai amené une proposition pour essayer de devancer le vote de confiance parce que moi, je veux favoriser la sortie de crise la plus rapide possible pour le Bloc québécois pour pouvoir commencer à travailler à réunifier les forces indépendantistes à Ottawa. Et lors de ce conseil général-là, il y a eu un vote très serré pour assurer la neutralité de la permanence du Bloc québécois. Pour moi, c'est important là que le vote de confiance se fasse dans un contexte démocratique, d'assurer l'intégrité de ce vote de confiance-là. Et ça va rester à travailler. On va faire différentes propositions. Parce que, d'une part, j'ai jamais vu un vote de confiance, un chef rester avec un vote de confiance de moins que 75 %. Et là, on a présenté ça comme un référendum, donc 50 plus 1 %, mais dans un référendum, normalement, on s'assure qu'il y a des conditions équitables entre le camp du non et le camp du oui. Et cette fois-ci, il y a seulement le camp du oui qui est reconnu, qui va recevoir du financement. Alors, en tout cas, c'est des conditions qui sont difficilement acceptables. Alors, donc, pour moi, il y a eu une question de principe un peu là-dedans. Et les options qui s'offraient à moi, finalement, c'était soit de démissionner du Bloc québécois ou en tant que président du Bloc québécois ou de continuer. Puis bon, il y a 7 députés qui ont démissionné, mais moi, je considère que c'est un non-sens. On peut avoir deux partis indépendantistes à Ottawa. Donc, j'ai consulté mon entourage. J'ai pris le temps de réfléchir. J'ai décidé de rester président du Bloc québécois parce que je suis le président de tous les membres du Bloc québécois. J'ai été élu au suffrage universel. Et je me suis dit que je vais continuer au moins jusqu'au vote de confiance le 1er et 2 juin pour essayer de travailler pour assurer l'intégrité du processus. Et bien sûr, je vais m'exprimer comme tous les membres qui ont le droit de s'exprimer à titre de membre du Bloc québécois. Moi, je considère, c'est moi qui, au départ, j'ai travaillé à solliciter la candidature de Mme Ouellette. Je l'ai appuyée, comme plusieurs autres députés, dont plusieurs des députés qui ont démissionné actuellement. J'avais entendu dire que c'était très difficile de travailler avec Mme Ouellette en équipe, mais on pensait pouvoir contourner cette difficulté-là et finalement, ça n'a pas été possible. Ça a été vraiment plusieurs décisions qui ont causé la division dans l'aide parlementaire. Ça a été un peu la crise perpétuelle. Moi, je suis d'accord avec l'orientation de Mme Ouellette, qui ont une approche proactive de l'indépendance du Québec, mais il faut le faire de façon rassembleuse. Ce qu'on veut, c'est pas de se retrouver à discuter de l'indépendance entre nous, c'est de rallier le plus grand nombre de membres et de militants possible pour aller à la rencontre de la population, puis expliquer pourquoi c'est essentiel de faire du Québec un pays, pourquoi c'est important pour tous les Québécois de toutes les origines, puis de pouvoir faire notre travail efficacement. Puis depuis que Mme Ouellette est arrivée, ça a été des crises à l'aide parlementaire, des problèmes au parti, à la permanence du parti. Il y a eu 4 directeurs généraux qui ont démissionné, 2 responsables des communications, le responsable des finances, la vice-présidente du
Parti, Mme Sanson, la présidente de la Commission de la citoyenneté du Bloc québécois, et j'en passe. Donc, je suis arrivé à la conclusion que Mme Ouellette devait démissionner pour le bien du Parti pour la cause. Je l'ai rencontrée, puis bon, je lui ai demandé de démissionner d'elle-même pour le bien du parti, ce qu'elle a refusé de faire. Et depuis ce temps-là, depuis presque 2 mois, la crise perdure et perdure. Maintenant, il devrait y avoir une étape décisive le 1er 2 juin lors du vote de confiance. Bon, si je comprends bien, vous l'avez très bien exposé, très bien expliqué. Le point de rupture, c'est au moment où vous êtes aperçu qu'elle plombait le parti, puis que c'était donc important qu'elle quitte. Ça a été le moment où Mario Beaulieu s'est dissocié de Martine Ouellette. À un moment donné, M. Beaulieu, vous avez gardé une certaine réserve en disant, en tant que président du parti, je vais me garder une réserve, je vais regarder les choses aller. Qu'est-ce qui a fait à un moment donné que vous avez dit non, là maintenant je vais militer, et vous avez annoncé vos couleurs assez clairement, je le disais, ça a la qualité d'être clair. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné vous avez dit, même en tant que président, là il faut que j'intervienne et je vais militer? J'ai rencontré Mme Ouellette, ouais. Je lui ai dit, vous avez de grandes qualités, vous êtes une bonne oratrice, vous connaissez bien vos dossiers, mais pour ce qui est de la stratégie pour rassembler les gens, ça ne fonctionne pas. Je lui ai demandé de me laisser une marge de manœuvre, ainsi qu'à son directeur de cabinet, qui était mon ancien directeur de bureau, qui est quelqu'un de très, très rassembleur, très facile à travailler. Puis, Mme Ouellette n'a pas accepté, donc j'ai réfléchi finalement, je lui ai dit que je considérais qu'elle devait démissionner. Et au dernier conseil général, en fait, ce qui arrive en ce moment, c'est que le bureau national n'est pas neutre. Il favorise Mme Ouellette. L'argent des membres une partie de l'argent des membres, il y a des fonds qui ont été utilisés pour favoriser le vote de confiance. Alors, dans ce contexte-là, je me suis dit, moi, je vais rester, je vais travailler activement pour le comité du non. Le travail sur le terrain, M. Beaulieu, c'est de rencontrer les militants, les exécutifs, c'est de leur donner votre point de vue, parce que c'est à peu près le seul travail qu'il y a à faire sur le terrain. Autant Martine Ouellette le fait de son côté, c'est ce que vous faites là. Tout à fait. Et, il y a du pointage qui se fait. C'est la même chose qu'une élection. Donc, on va. Moi, je présente mon point de vue. J'explique aux gens que c'est pas l'orientation du parti qui est en question, mais c'est le leadership de la chef. Moi, j'ai entendu Mme Ouellette, il n'y a pas si longtemps, dire qu'elle était un peu déçue parce que vous avez appelé, vous n'avez pas répondu, et Mario est un ami et tout. Bon. Maintenant, est-ce que c'est silence radio présentement? Comment ça se passe dans les relations, là? C'est silence radio? Non, on travaille ensemble, on se parle, mais qui touche cette campagne-là, naturellement, on travaille chacun de notre côté. Je lui ai parlé il y a environ une semaine et c'était surtout pour essayer de me rallier, d'obtenir mon appui encore une fois. Mais bon, depuis ce temps-là, il n'y a rien qui a changé. Si on regarde au dernier conseil général, ça a été très, très, très houleux et les partisans de Mme Ouellette étaient très agressifs. C'était des insultes, presque de l'intimidation. Alors, il y a peut-être 35 comtés qui contestent le leadership de Mme Ouellette. Alors, je me serais attendu, la moindre des choses, ça aurait été d'essayer de faire le débat de façon respectueuse pour permettre de rallier les gens après le vote de confiance, mais c'est pas du tout ça qui se passe. Alors, pour moi, il n'y a pas de compromis possible. M. Beaulieu, je vous pose la question inévitable parce qu'on l'entend, certains intervenants, certains spécialistes qui disent, d'une façon ou d'une autre, le mal est fait au Bloc québécois. Je sais que votre conviction n'est pas celle-là, mais est-ce que le Bloc pourra se remettre de cette crise? Parce qu'on sait qu'il y a un mouvement maintenant, c'est 7 députés dissidents et d'autres, mais est-ce que le Bloc pourra se remettre, M. Beaulieu, peu importe le résultat, après les premiers 2 juin? Je pense qu'on va voir dans le cas où Mme Ouellette va quitter. À ce moment-là, on va entreprendre un dialogue avec l'ensemble des intervenants pour essayer d'unifier les indépendantistes à Ottawa. Moi, je suis convaincu
qu'il n'y a pas de place pour deux partis indépendantistes au palier fédéral. Alors, je pense qu'il n'y aura pas d'autre choix que de discuter et de trouver une façon de se rallier. Il y a un courant aussi chez les jeunes qui veulent un renouvellement du bloc, une refondation. Alors, peut-être que ça pourrait permettre à ce moment-là de rallier tout le monde. On le souhaite, mais moi, je suis convaincu l'indépendance et la liberté des peuples, c'est une cause qui va toujours demeurer et qui va continuer. Je pense, comme Gaston Miron l'a déjà dit, tant que l'indépendance n'est pas faite, elle reste à faire. Alors, c'est la cause de la liberté. Alors, c'est sûr qu'on va continuer à travailler. Moi, je pense que c'est des moments difficiles, mais on va peut-être revenir encore plus fort. Comme je dis à la blague, parfois, on manquait de visibilité. On s'est organisé pour en avoir plus. Maintenant, il va s'agir de s'organiser pour que cette visibilité-là soit positive. Oui, c'est ça, c'est de la ramener positive. Monsieur Mario Beaulieu, député de la Pointe-de-l'Île et président du Bloc québécois, merci infiniment de vous être arrêté chez nous. Au plaisir de se reparler. C'est moi qui vous remercie. Je salue tous vos auditeurs, vos auditrices. Merci, au grand plaisir.